5 jours après, chers membres, nous voici sur notre plateau. Vous savez bien, nous avons été absents parce que nous avons fait un déplacement. Nous avons été à Lubumbashi, nous sommes allés à Kasumbalesa, on est arrivé à Mokambo et finalement à Sakanya. Sakanya, c'est au coin, vous avez le petit pied que vous voyez dans notre carte, c'est au fond. Et ça fait frontière avec la Zambie. Et nous avons été dans ces coins. Et vous savez, on gardait toujours le contact, on échangeait toujours, on présentait toujours les émissions. Parce que pour nous, peu importe le lieu, ce qui est important, c'est partager les informations concernant notre pays. Et vous avez joué votre rôle, toujours de nous accompagner, toujours de nous appuyer, toujours de continuer aussi à nous compléter certaines informations. C'est très, très formidable. Pour ça, nous sommes très reconnaissants à votre égard, chers membres. Merci, merci, merci beaucoup. Nous voici aujourd'hui sur notre plateau. Nous sommes aujourd'hui 15 juin 2026. J'insiste sur la date parce que nous allons parler maintenant de la clôture de la session de mars, session ordinaire au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Mais j'ai une information déplorable, chers membres. Vous connaissez Joël Kitenge. Joël Kitenge fait le même travail que moi, Pascal. Nous nous battons et parfois on est pratiquement sur plusieurs plateaux parce qu'il faut défendre le pays. Aujourd'hui, Joël Kitenge est arrêté déjà à Makala. Nous, et moi personnellement, j'ai toujours constaté un fait. Nous défendons le pays avec acharnement, avec engagement, avec dévouement. Mais lorsque nous avons des problèmes, on ne sait pas sentir l'appui de ceux qui apprécient notre travail. Et là, ça crée un peu du découragement. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des dépendants. On a de famille, on a des enfants. Et lorsqu'on connaît des cas comme ça, c'est nos dépendants qui en pâtissent. Et ce qui n'est pas bon. Et si on peut avoir votre appui, donc lorsque nous avons des cas comme ça, un engagement clair pour qu'on retrouve la liberté, nous pensons que c'est très très important. C'est un cri qui sort de mon cœur, parce que Joël Kitenge, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne savait que défendre son pays, il ne savait que dénoncer. Lorsqu'il dénonçait, certains ont senti qu'ils étaient lésés, d'autres personnes, mais les membres de l'Union sacrée, l'ont traduit en justice. Aujourd'hui, il est là. Pourtant, c'est parmi les vrais défenseurs. Les vrais défenseurs maintenant de l'initiative du changement de la Constitution. C'est comme ça que je veux m'adresser poliment au président de la République maintenant. Très poliment. Monsieur le Président, je constate, ça c'est moi Pascal, ceux qui se battent très sérieusement pour vous, depuis que vous avez le pouvoir, ils ne gagnent rien du tout. Et ces gens s'exposent. Ils s'exposent, ils se battent très sérieusement pour vous. Ils ne gagnent rien du tout. Ni fonction, ni quoi que ce soit. Mais ils sont là chaque jour, chaque matin. Ils reviennent, ils défendent vos actions à leur risque personnel. Mais ceux qui ne font rien, qui n'ont jamais fourni d'efforts pour que vous soyez là, qui n'ont jamais défendu même votre image, mais ils sont là, ils sont toujours bien équipés, bien installés, bien nommés. On se poserait la question, c'est sur base de quels critères? Est-ce que Joël mériterait son traitement aujourd'hui? Ce cri provient de mon cœur, de mon fond du cœur, parce que c'est un constat qui est dégagé clairement. Nous nous battons très sérieusement, mais en tant que parti, nous ne sentons pas la considération méritée. Ceux qui ne font rien, peut-être hier, ils crassaient sur vous, c'est ceux-là, aujourd'hui, qui sont bien positionnés à vos côtés ou ailleurs. Mais pour nous, c'est la République. Moi, Pascal, c'est la République que je défends. Mais c'est notre République représentée par le premier d'entre nous, le président de la République. Ce n'est pas n'importe qui.
avec beaucoup de respect. Merci. Après cette information, nous abordons maintenant nos questions d'analyse. Aujourd'hui, chers membres, la question de Minembwe, la question de Massissi, la question de Walikale, avec l'engagement de nos militaires, il y a de nouvelles unités qui se sont ajoutées. Ça donne espoir. Et nous allons évoquer cette question aujourd'hui ici, chers membres. Nous serons à l'Assemblée nationale parce que c'est aujourd'hui le 15 juin 2026, la date de la clôture de la session ordinaire au Parlement. Et nous allons jeter notre regard vers le Sénat qui va réceptionner aujourd'hui le rapport de la commission PAJ sur la proposition de loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo. Ces deux questions auront maintenant des sous-questions. Par exemple, la réaction du cardinal Fridolin Ambongo qui invite l'Église protestante et la population de rejoindre maintenant leur ordre de manifestation contre le changement de la Constitution. Là, il a parlé comme politique. Nous parlerons également de l'engagement de la population à Butembo et dans les territoires du Haut-Katanga, et l'occasion de saluer d'ailleurs le gouverneur du Haut-Katanga qui fait un travail sérieux, où la population de ces entités, plus que déterminée à accompagner l'initiative du changement de la Constitution. Alors, c'est autour de ça que nous allons échanger, chers membres. Mais bien avant, nous avons quelques informations. La première information, c'est le retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle. Le sommet a été organisé à Malabo et le Rwanda claque la porte. C'était la semaine passée. Pourquoi? Parce qu'il avait estimé assurer la présidente tournante. Mais les États n'ont pas digéré que le Rwanda assure la présidence. Mécontent, le Rwanda claque la porte. Alors accuse la République démocratique du Congo, le Rwanda dit c'est la République démocratique du Congo qui a usé une influence excessive pour que moi, Rwanda, je ne puisse pas assurer la présidence de la CAC. C'est comme ça que ça commence. Hier, c'est vous qui marchez sur la RDC, sur tous les plans. Diplomatiques, politiques, toutes les influences possibles, c'était le Rwanda. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui sait vous regarder en face. Félix Antoine Tshisekedi, que nous continuons à saluer et nous continuons à encourager. Nous informons ici que le nouveau gouverneur militaire, le général-major Gabi Kasongo, est arrivé depuis hier à Ituri. Et il a un combat sérieux avec les ADF. Ces ADF massacrent beaucoup de nos compatriotes vers Mambasa et d'autres coins. Et nous avons suivi le débat avant-hier à l'Assemblée nationale avec les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu qui ont claqué la porte, estimant qu'on n'a pas engagé véritablement le débat sur la question. Et pourtant, il y a eu une opportunité parce qu'il y avait dans la salle la présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité décentralisée de l'Afrique coutumière, également du vice-premier ministre et ministre de la Défense, ainsi que du ministre d'État de la Justice. Donc, ils ont claqué la porte parce qu'ils voulaient qu'on engage le débat, qu'on comprenne qu'est-ce qui est à la base souvent de ces massacres. Et nous avons dit que non, c'est pas prudent. Attention, parce que d'abord, on soupçonne certains d'entre vous. La meilleure des choses, c'est d'aller avec votre requête auprès du ministre de l'Intérieur, auprès du ministre de la Défense, auprès du ministre de la Justice. Vous pouvez échanger et je crois, nous pensons bien, vous allez trouver solution
que de rendre cette question en plénière. En plénière, vous ne contrôlez pas tout le monde, et là, tout le monde vient avec des téléphones. On peut encore avoir ces informations stratégiques et envoyer une fois de plus à l'ennemi, ce qui n'est pas bon. Et nous avons suspecté cette réaction de ces députés provenant de ces deux provinces. Et là, nous parlions de l'Ituri, chers membres. Alors, la première question d'analyse, à Minembwe. Minembwe, c'est un coin trop recherché par les Rwandais, parce que c'est là que les Banyamulenge habitent. Banyamulenge, ce n'est pas une tribu congolaise, ce n'est pas une ethnie congolaise. Aucune ethnie ne s'identifie sur un arbre, sur une colline. Ce sont des gens qui sont venus du Rwanda et qui sont allés habiter aux côtés de la colline Minembwe. Et ils se disent, nous sommes des Minembwe. Non. Alors ces gens pensent que ces terres leur appartiennent. Et c'est comme ça que beaucoup de Rwandais se sont mobilisés dans ce coin. Vous avez vu, même lorsqu'on faisait des démarches la fois passée, c'est des Rwandais en fait. Qui se disent des Congolais alors qu'en réalité, ces Rwandais ne sont pas des Congolais. Nous devons savoir dire des choses clairement avec courage. Et là, ils avaient installé un grand bastion. Pour le démonter, il fallait maintenant des sacrifices et un bon engagement. Alors, nous avons informé il y a 2 jours passés que nos militaires étaient vers l'église Sinaï. Moi, je ne maîtrise pas Minembwe, je ne suis jamais arrivé là-bas. Mais nos correspondants nous ont fait comprendre que nos militaires sont déjà dans la cité de Minembwe. Mais ils n'ont pas récupéré la cité ou la localité parce que c'est un peu vaste. Ils n'ont pas récupéré totalement cette localité Minembwe. Ils nous ont fait comprendre que le bastion, ou sinon la base des militaires rwandais, était vers Kitavi. Et nos militaires se battaient pour les déloger de Kitavi. Alors hier, une vidéo a circulé, des informations ont commencé à circuler. Nous n'avons pas vérifié cette information. Ou on fait état de la récupération totale de Minembwe par nos FARDC. Chers membres, nous n'avons pas vérifié cette information. Nos correspondants ne nous ont pas confirmé. Mais seulement, observez vous-même la vidéo, les militaires eux-mêmes le disent. Et nous condamnons ce genre des actes des militaires parce que là, il faut voir même à l'ennemi là où ils sont. Ils sont localisables et c'est ce qui n'est pas bon. Alors, nous vous laissons suivre d'abord la vidéo où les militaires eux-mêmes disent que nous sommes sur place à Minembwe. Ce qui ne peut pas nous surprendre parce que déjà nous avions annoncé qu'ils sont à Minembwe. Ce qui restait, c'est savoir si on a récupéré totalement Minembwe. Mais les militaires disent qu'ils ont récupéré Minembwe. Nous pouvons les suivre. On est Minembwe centre. Centre Minembwe, Major Mambaya Zao. Na Capitaine Ringo, Bagdad, Jacques Chopé Azawa, Mouri, Baton Bazaliawa, vous avez Minembwe centre. Est-ce que Minembwe? Nasa ni mugini moya ajabu. Pori kupori. Mugine wabandi. Pori kupori. Hii polisi hapo inaonekana bien. Hii ya régiment. Na ikokota kabisa na chia karibu hapa. Amushini ule waenda amushini ule waswaga amushini ule kwenda kushota mai
Osho galeni. Msienda shota mai kule. Alors, tout l'après-midi, nous allons suivre l'évolution de la question parce que, vous savez, nous n'avons pas confirmé, mais nous disons que nos militaires sont déjà à Minembwe, mais quant à la récupération totale de la localité, il fallait qu'on ait alors des confirmations, mais les militaires les disent, vous avez suivi, nous attendons que nos correspondants nous appellent. Vers Walikale et Massissi, chers membres, avec les nouvelles unités de nos FARDC qu'on a envoyées ensemble avec les Ouazalènes, ces nouvelles unités ont été formées à l'extérieur. Comment faire la guerre dans le contexte de la République Congo, par exemple, et ils se sont déployés, on les a déployés là. Ils avancent, ils neutralisent, ils se distinguent, très suffisamment équipés. Alors la population se sent totalement sécurisée, se sent en joie. Walikale et Massissi. Nous espérons qu'avec cet élan, les choses iront vite. Nous allons récupérer très vite en même temps les grandes agglomérations pour qu'on envisage Goma, pour qu'on envisage Bukavu demain ou après-demain, ce serait alors une très bonne chose. Mais déjà, il faut savoir dire que l'élan et la prestation de ces militaires, c'est, je vais parler de la prestation fait peur. Pas seulement aux Rwandais, mais également à la sous-région. On voit que le Congo se réveille. Et Félix Antoine Tshisekedi a mis tout le sérieux possible pour la formation des militaires afin qu'on évite cette humiliation définitivement. Et le Rwanda en est conscient. Mais laissons le temps au temps, nous allons voir comment ça va évoluer. Aujourd'hui, quand vous constatez, ils ne communiquent pas, ils comprennent qu'ils sont très perdants. Et en même temps, l'ultimatum qu'on attend mi-juillet de Washington, où on devra voir maintenant le retrait total des militaires rwandais du sol congolais. Nous sommes en train d'attendre. Pendant ce temps, chers membres, c'est la distraction. L'opposition ici, c'est comme ça que je vous avais dit, on essaie de déporter la question, les désordres qu'il y a là-bas et qui n'ont pas réussi. Ils pensent qu'ils peuvent le faire sur place à Kinshasa, ici, atteindre plutôt l'objectif parce que c'est ici le siège des institutions. On va parler que l'argent a été envoyé ici et les gens se sont partagés. Moi, je n'ai pas l'habitude d'affirmer n'importe quoi. Je prends encore mon temps pour avoir le contour de cette information. Je reviendrai pour vous donner des précisions. Alors, pendant ce temps où nos militaires se distinguent, et on comprend qu'il y a des avancées, et c'est pendant ce temps qu'on veut maintenant créer, on est en train de créer une distraction ici pour les décourager, les démoraliser. Non. Parmi ces gens, visiblement, il y a certains qui sont en intelligence. Sinon, on ne ferait pas les choses de cette façon-là. Dans le contexte où nos militaires se distinguent déjà. Le cardinal Fridolin Ambongo, avec tout le respect, moi je le connais autrement que beaucoup d'entre vous et d'entre nous, parce qu'il a été évêque dans mon diocèse de Kolé. C'est que le cardinal, à l'époque évêque, il avait laissé là les prêtres d'école, si vous voulez, vous pouvez les appeler, les sœurs religieuses d'école, si vous voulez, vous pouvez les appeler, ils pourront vous en dire plus. Moi, ça ne me surprend pas. Alors, dans le Méli, il invite l'église protestante, la population à pouvoir joindre à l'ordre des manifestations planifiées par l'église catholique contre le changement de la constitution. C'est un politique qui a parlé, finalement. Mais en cas de défiance, en cas de débordement, en cas de conséquences, qui sera responsable? Lui-même, vous ne le verrez pas là-bas. Jamais il ne viendra pas. Mais il y a manière d'échanger pour trouver solution. On peut ne pas être d'accord avec le changement de tout le monde, ne peut pas être d'accord quand même. Sinon, alors, c'est quoi comme pays? L'antithèse ne peut pas manquer. Les autres ont avancé la thèse. Nous voulons changer la condition, d'accord. Vous avez votre antithèse, vous refusez le changement de la condition. C'est ça qui est très normal. Apprécier les choses en respectant
notre pays en évitant les déviances fatales. Mais ce propos, monsieur le cardinal, nous pensons bien qu'il n'est pas bon. Il est trop menaçant et dangereux contre vous-même. Au Sénat, chers membres, c'est aujourd'hui que la commission PAJ va présenter son rapport sur la proposition de loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo. Le Sénat est à la deuxième lecture. L'Assemblée nationale a déjà voté. Alors maintenant, c'est aujourd'hui plutôt c'est le 15 juin. C'est en fait le dernier jour de la session ordinaire de mars. En d'autres termes, il y aura clôture de la session ordinaire aujourd'hui. C'est fort possible qu'on vote cette loi aussi aujourd'hui au Sénat, plutôt parce que elle n'est pas volumineuse. C'est là que Pascal revient pour dire l'opposition la fois passée avait très mal fait. C'est aujourd'hui qu'elle manifesterait. C'est aujourd'hui qu'elle manifesterait. Ces manifestations de la fois passée ont produit quoi? Zéro du tout. Si ce n'est pas des conséquences que nous avons déplorées nous tous ici. Donc, c'est aujourd'hui que le Parlement pourrait probablement alors, à travers ces deux chambres, voter cette loi, sinon cette proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Et ce qui restera maintenant, c'est l'envoyer au président de la République pour promulgation. Alors là, le site, il n'y aura plus lieu. Vous n'allez plus en vouloir aux députés ou encore aux sénateurs. Ils auront déjà fait le travail. Donc prochainement, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire pour arriver à la présidence afin d'atteindre cet objectif-là. On va voir comment ça va se passer. Mais déjà, nous vous annonçons que c'est déjà parti ainsi. Pourquoi? Parce que moi, je suis témoin, chers membres. Je viens de voir l'engagement de la population pour cette initiative du changement de la Constitution. Je vous ai dit, je suis arrivé à Lumbashi, je suis allé à Kasumbalesa, je suis arrivé à Mukambo et je suis arrivé à Sakanya. Le gouverneur a sensibilisé du Haut-Katanga, Martin Kazembe. En échange avec la population, les images, nous vous les avons balancées ici. Je veux qu'on balance encore ces images d'ailleurs pour voir et comprendre comment la population était déterminée à changer. Et je sais là-bas, lorsque vous dites à quelqu'un bonjour, 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 ça veut dire bonjour, oui, sentiment, bonjour. Et c'est parti comme ça, les gens ne rêvent que le changement. Ils estiment que Tshisekedi fait beaucoup pour eux. Je suis arrivé à Sakanya, il faut voir comment on a construit le port de Sakanya, le port sec de Sakanya. Non. C'est incroyable. Le projet de 145 territoires ici, la province qui a beaucoup bénéficié de ma foi, je peux dire, c'est le Haut-Katanga. Alors, suivez un peu ce que dit la population dans le Haut-Katanga, dans le contexte ou pour l'initiative du changement de la Constitution. Suivez. Constitution yetu iko na mandikapu ya mingi. Marata iko ya mingi, sio vile. Utaona mtu alikuwa president jana, kesho anakuwa rebel kuesta. Sasa vile Kabila alifanya. Kasumbalesa wewe. Ndio maana mkubwa wa nchi alisema inapasha tuache libre batoto ya nchi ya Kongo bo benyewe bawaze sur l'avenir de leur pays na balete mareforme juu ya constitution yetu pour que tujue namna ya kufanya nini ya kuibadilisha au kuishange. Tutashange au tutashange? Tutashange au tutashange? Tunamusha mikono kama tutashange. Kasumbalesa tutashange au tutashange? Kasumbalesa tutashange au tutashange? Tumegeuze Kasumbalesa. Kasumbalesa tumegeuze Kasumbalesa. Na kuya kunionesha na kunisensibilize ya kusema mtu akamwe
tunashindwa kumilongofya. Ile lwa inapita na primaire inakuya juu yenu mweye population, na wakati iko nafika bataleta pour que tuvote sasa, tupite kuile mambo ya vote juu ya changement ya constitution, na inapasha batoto ya Kasumbalesa kama banaleta ile mapapie tuanze kuweka tuseme tushanje tubadilishe pour que tushikwe na barebeli bamingi mwinchi yetu, sio vile? Ile tunamipigia asante sana, muko bantu benye kukalamuka sana, na kuko bitu ya mingi ya kubadilisha mule purke maendeleo ifwe nini yende kumbele. Kasumbalesa turepete ya mwisho, tutashanje au tutashanje? Kasumbalesa tutabigeuza. Asante sana. À Butembo, la population a manifesté pour le changement de la constitution. Mais là, c'est la population, c'est le peuple, ce n'est pas les individus qui peuvent prendre l'initiative et s'opposer à ça. Regardez la masse. Les gens se sont mobilisés pour le changement de la constitution. Vous pouvez suivre. C'est cela la réalité aujourd'hui à l'intérieur de notre pays. Je crois la semaine prochaine, je pourrais être à Mbandaka. J'arriverai également au Bukungu. Je vous ramènerai les images où là aussi la population est plus que déterminée. Et je fournirai l'effort, peut-être dans 1-2 semaines, pour arriver chez moi au Sankourou, voir comment les tétés là aussi sont plus que déterminés pour ça. Quand vous allez coin par coin, vous aurez une autre lecture que celle nous présentée par nos opposants sur place ici. Alors, parce que je vous avais promis qu'on devait maintenant aujourd'hui aborder la question du rapport de Women Rights Watch sur les crimes que le M23, les crimes que les Rwandais ont commis sur le sol congolais, en détail. Souffrez pour aujourd'hui, une fois de plus, chers membres. On va revenir demain, parce que ces questions, nous avons estimé qu'elles étaient très sensibles pour les aborder aujourd'hui. On va revenir demain, calmement, vous présenter ce que le Rwanda a déjà fait contre nous, pour que nous puissions comprendre que nous devons être revanchards, ne pas continuer à observer les choses de cette façon-là. Ce que le Rwanda a déjà fait sur notre pays, c'est très grave, et on ne peut pas accepter, voir maintenant certains d'entre nous, ou les appuyer. Non, c'est inadmissible et inacceptable. La traîtrise, nous n'allons jamais accepter. L'infiltration sera un combat de chaque jour pour l'éviter, parce que c'est de l'infiltration que nous devenons faibles. Alors, merci beaucoup, chers membres. C'est par là que nous terminons notre numéro d'aujourd'hui. Le premier numéro, après notre retour, à cœur ouvert, nous disons au revoir. On se voit demain, mais tout en vous priant, comme toujours, de partager très sérieusement l'émission afin que nous puissions élargir davantage notre communauté. Au revoir.